La méthanisation en injection, on est quand même sur une technologie qui est finalement assez récente, puisque les premiers projets ont débuté aux alentours de 2015, on va dire 2015-2016. En très peu de temps, finalement, on a une énergie renouvelable qui a pris sa place dans le paysage. Avec aujourd'hui, on a 700 méthaniseurs qui injectent dans les réseaux, ce qui fait à peu près 13 TWh de gaz renouvelable produit en France. C'est l'équivalent de 2 réacteurs nucléaires. Voilà, c'est pour se rendre compte un petit peu de ce que ça représente. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle la cogénération. Donc c'est quand on produit le biogaz, plutôt que l'épurer pour l'injecter dans le réseau, en fait, on va utiliser le biogaz dans un moteur et on va faire de la cogénération, c'est-à-dire fabriquer de la chaleur et de l'électricité qu'on va revendre sur le réseau d'Enedis. Et globalement, la cogénération, c'est une technologie qui est un peu plus ancienne, qui a démarré dans les années 2006, 2000, 2000. Aujourd'hui, en cogénération, on doit avoir à peu près 1000 ou 1200 sites, je crois, qui fonctionnent. Les cogénérations, c'est des plus petits sites, alors qu'en injection, on est sur des sites de taille un peu plus grande.